Ces garçons qui arrivent. Quittez-la, quittez-la, quittez-la. Quittez-la, quittez-la, quittez-la. Ces garçons qui arrivent. Quittez-la, quittez-la, quittez-la. Bonjour à vous tous. Bon, les Congolais, quand on dit qu'il y a le syndrome de Stockholm, les gens pensent que oui, c'est une blague. Mais non, c'est pas une blague. Bon, moi, je suis en train de faire ma guacha. La guacha, la guacha. Voilà, on fait la guacha. Peut-être ça la bouille, hein, la guacha. Dawaski. Dawaski, boni, maman. Boni. Hein? Tu pas qu'on a chocoté, tu pas qu'on a beloté. Bon, la reine à la vie son. Bon, qu'est-ce que j'allais vous dire? Cher, cher Congolais, cher Congolais, cher Congolais, cher Congolais, un peu de respect pour soi, que de respect pour soi. On a chassé soi-disant une fille en Côte d'Ivoire. Mais si on t'a chassé, tu es chez toi, tu retournes chez toi. Moi, je ne comprends pas les Congolais, comment est-ce que vous ne réfléchissez pas. On te chasse de chez autrui. Parce que toi, tu es allé à l'encontre de ce qu'eux veulent dans leur pays. Mais rentre chez toi. Vous voulez que les gens fassent des vidéos pour dire quoi? Oh, la Côte d'Ivoire a mal agi. Mais non, la Côte d'Ivoire a fait exécuter peut-être leurs lois. Peut-être vous n'avez pas lu la constitution ivoirienne ou les lois ivoiriennes. On te chasse en Côte d'Ivoire, tu n'as pas à pleurer, tu plies bagage, tu rentres chez toi. N'est-ce pas? Parce que toutes les personnes qui sont en Côte d'Ivoire là-bas, on ne les a pas chassées. On a chassé seulement une personne. Pourquoi on a chassé seulement la même personne? Biso to yesko awa, bato a este bazo kufa kuna, mboka na biso chilo mbona mwasi na ye bazo kusakana nango kuna, babengani yo bazo ngiso na mboka na yo. OK na mboka na yo. Pourquoi se poser ngato biso to lela makambo ezanga tina? Pourquoi vous voulez qu'on pleure dans les histoires que nous, moi par exemple, cette histoire, je trouve ça vraiment, on t'a chassé, rentre chez toi. Moi je peux pas prendre des trucs là pour une personne na ye kaka, mwangala lobelaka mboka. Bino bolobelaka na bino ba Tshisekedi, bolobelaka Denis Nyankero, ki aleki kitoko do bovandi kaka mboka na bino zo kendenga na yeka ko baba bengani. Mais bazongi c'est pas mboka na bango. Bazongi c'est na mboka na bango. Oui, ba benga na bango lisusu bino pe bo benga na bango so bolingi. L'autre les enfants les filles là comment on les appelle? Les filles de Brazza vont venir vous dire qu'on avait chassé des Congolais là-bas, vous allez venir pleurer ici. On a vu les Tunisiens vendre de la drogue, bomber. Bah, Tunisiens, bah, bomber. On les a pas chassés. On les a pas chassés parce que vous avez une nation faible. Une nation faible n'a pas la tête. Une nation faible ne comprend pas. N'est-ce pas? Hein? Une nation faible ne comprend pas comment exécuter les choses. C'est pas vrai que le Rwanda exécute des gens là-bas. Attends, toi. Tu veux quoi ici, toi? Et puis, il n'y a pas des trucs de magie, il n'y a pas des histoires de Saint-Esprit ici. Tu vas dégager d'ici, monsieur. Va là-bas ailleurs. Hein? C'est vous, le pays où on tue les gens. On voit encore les Rwandais qui sont dans le gouvernement. On voit encore les Rwandais en train de se partager la terre, de leur donner des responsabilités. Et eux, ils savent. Tu viens, tu insultes leur nation, on te vire. On te vire, tu as un chez toi. On ne peut pas pleurer pour ça. Elle est rentrée au Congo. En Côte d'Ivoire, ce n'est pas son pays. On l'a refoulée, elle rentre chez elle. On ne va pas faire du bruit pour ça. Moi, je peux pas. Il n'y a que vous qui n'avez pas compris. Il n'y a que les Congolais qui ne comprennent pas. On te chasse, tu as un pays aussi grand, aussi vaste, inoccupant, dont vous ne savez pas quoi en faire.
Vous ne faites pas les chants, vous ne faites rien du tout. Et tous on te chasse en Côte d'Ivoire, tu viens pleurer ici. Oh, dis, dégage. Qu'elle rentre là-bas. Elle rentre là-bas. Elle rentre là-bas, elle rentre chez elle. Oui, on l'a chassée, c'est bien qu'on la chasse dans Côte d'Ivoire parce qu'elle a insulté les Ivoiriens, ils n'étaient pas contents, je ne sais même pas c'est quelle histoire, je vois ça par-ci, par-là. On te chasse, rentre chez toi. On n'a pas à pleurer pour ça. Elle a un Congo qui est aussi vaste, elle peut aller s'établir où elle veut. Oui, elle pourrait aller s'établir où elle veut parce qu'elle ne fait pas la politique, elle. Comme nous, si on me chasse aujourd'hui, je sais qu'on va me mettre en prison au Congo. Oui, oui. Donc, j'exécute les lois belges. Voilà, j'ai fait ce qu'il faut. Oui, oui, je respecte les normes parce qu'elles aussi me le rendent. En tant que citoyen, j'essaye d'aller dans leur truc. Voilà. J'essaie d'être réglo possible. Je ne fais pas la drogue, je ne vole pas, je ne prostitue personne. Moi-même, je ne me prostitue pas. Moi-même, j'exécute ce que les lois belges de plus possible normal qu'ils font. N'est-ce pas? On l'a chassé, on l'a chassé. On lui dit de rentrer chez toi. Vous voulez qu'on vienne pleurer? On a dit, mais on a un Congo qui est vide partout là-bas. Si elle peut aller prendre même les armes, parce qu'on vous a vu ici avec l'application où les Congolais sont devenus des soldats, n'est-ce pas, les Congolais et les Congolais allaient sur des applications, c'est devenu des papa aimé bonjour. Les Congolais sont devenus des militaires sur les réseaux sociaux avec des tenues et tout ça. Ça, c'est une maladie cérébrale dans la tête, n'est-ce pas, avec des tenues et tout ça. Ils prennent ça, ils deviennent des militaires. Américaines, comment on les appelle, les snipers. Les Congolais snipers. Sur les réseaux sociaux, ici, elles ont pris le filtre là des soldats et tout ça. Ici, sur la toile, on vous a vu en tant que des ridicules. C'est vous qui portez encore des t-shirts ici. Vous soutenez la RDC. C'est vous. C'est une folie. Quand on vous dit que vous avez le syndrome de Stockholm, vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne voulez pas comprendre que vous êtes malade. Une nation de malades. Nation malade, c'est ce que les Congolais sont. Marcelo va s'exhiber là-bas sous la pluie parce qu'il a perçu de l'argent du gouvernement pour vous endoctriner, pour vous embrigader dans des choses. Parce que tout ce que la religion, là, ce qu'elle fait au Congo là-bas, c'est quelque chose. En Afrique, on vous a envoyé ça comme... comment j'appelle ça? Ils vous ont envoyé ça comme une maladie, comme ça, vous serez distrait en train de prier pour aller au paradis. Les autres sont en train de manger, les autres sont en train de voyager, les autres sont en train de faire des routes, les autres sont en train de créer des emplois, ils sont en train d'organiser les pensions pour la future génération et tout ça, mais vous êtes en train de prier pour aller au paradis. C'est ça la distinction, vous êtes dans un truc. Vous êtes dans un truc où ils vous ont mis là-dedans et vous êtes content d'être dedans. Vous êtes dedans. Et vous êtes en train de voir Marcelo. On est pendant la saison des pluies. Ça serait peut-être la saison sèche, mais avec le réchauffement climatique, même s'il a plu, tombé à combien de cubes et tout ça, ça ne va pas nous épater. Parce qu'il y a le réchauffement climatique. Il y a le réchauffement climatique, n'est-ce pas? Hein? Les réactions des Congolais, une personne qui va sous la pluie. Oui, une personne qui va sous la pluie, il amène plusieurs personnes. Vous allez me dire que ça, c'est pas une folie. Ça, c'est pas la folie d'amener plusieurs personnes sous la pluie. Et les gens trouvent ça, c'est un miracle. Quel est le miracle qui est dessus? Il n'y a rien qui nous épate. Ici, au mois de décembre, nous, on attendait la neige. C'est après, au mois d'avril, et pardon, au mois de février, ici, la neige est tombée. Il n'y a rien qui nous épate. Parce qu'on sait qu'il y a le réchauffement climatique. Il y a des problèmes climatiques. Donc, c'était pendant la saison des pluies. La pluie, il pleut. Et tout le monde est choqué de voir Marcelo sous la pluie. Qu'est-ce qu'il y a d'extravagant là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a de spécial là-dedans? Si c'est que la folie des Congolais. Les Congolais, ils sont fous. Ils sont malades. Les Congolais, la majorité des Congolais, la majorité est malade. Malade. Une personne qui va sous la pluie avec sa femme, les amis. Et les gens trouvent ça. Et même, ils sont là-dedans. Ils courent. Mais c'est une folie, les gars. C'est la folie. Je ne sais pas comment vous voyez ça. Moi, je trouve ça ignoble et déshonorant. De voir des personnes sensées, des personnes adultes, ils sont partis là-bas sous la pluie avec Marcelo, en train de courir par-ci, par-là. Ils sont en train de me dire, je dis le B. Mais c'est la folie. C'est la folie. Et cette personne-là, il n'est même pas conscient que oui, ces pauvres gens, ils n'ont même pas un peu de macala pour aller se chauffer après. Ils n'ont pas de voiture pour aller rentrer chez eux, aller au chaud. Ils n'ont même pas ça. Donc ces gens-là, ils vont attraper froid, ils vont tomber malades. Marcelo, qu'est-ce que j'en ai à foutre de Marcelo? Marcelo qui parle même pas correctement. Marcelo, il est voleur. Marcelo, il y a que les Congolais qui prennent des êtres humains, qui les ont endoctrinés, qu'ils ont abîmé leur cerveau, et les Congolais sont contents à ce qu'on puisse les malmener par des petites personnes comme Marcelo parce qu'il a grossi. N'est-ce pas? Parce que Marcelo a grossi, c'est devenu quelqu'un. Parce que vous qui avez enrichi Marcelo, vous ne comprenez même pas que c'est grâce à vous. N'est-ce pas?
C'est grâce à vous. Grâce à vous. Moi, je suis ridicule de ce que j'ai dit. Mais c'est toi qui es bête, taré. Des tarés, des malades mentaux. Des malades mentaux. Quand on leur dit, c'est anormal. Anormal de voir Denis Nyakero à côté de la femme de Tshisekedi, c'est anormal. Joseph Kabila et sa femme, soit disant Joseph Kabila, c'était lui le Rwandais number one de la République, c'est qu'on nous aurait dit. On n'a jamais vu sa femme avec la femme de Kagame. Jamais. Quand on vous montre, regardez ce qu'il y a dans vos yeux, on vous dit que même si l'Est partait, c'est vos arrière-petits-enfants qui viendront libérer l'Est. Mais les Congolais vont te dire, c'est la haine, qu'est-ce que tu veux? C'est la haine, qu'est-ce que tu veux? C'est la haine. Mais il faut qu'on vous le dise. Quelle haine? On voit des choses, choses incroyables mais vraies. De voir que oui, voilà, la nation, parce que la femme de Kagame, c'est la femme de Kagame. Ça serait un Rwandais lambda, on s'en foutrait. La femme de Kagame, à côté de votre première dame, ça ne vous choque pas. De vous dire comment ils vous disent que oui, c'est eux, vous combattez avec eux, mais eux, ils sont côte à côte, ils dansent ensemble, ils font ensemble, c'est nous qui devenons, moi je deviens haineuse. Parce que quoi? Parce que moi, j'ai vu ça. Vous ne pouvez pas réfléchir. Ça, c'est quel... Et puis, on va vous... Qu'est-ce qu'on va... C'est quoi votre quotient intellectuel? C'est quoi votre mental, votre cerveau? Elle fonctionne ou elle ne fonctionne pas? Et c'est elle qui viendra crier ici que oui, voilà, on va nous arracher Jérémie. Maman Jérémie, attention avec ton Jérémie là. Nous, on ne connaît pas Jérémie. Attention, maman qui a Jérémie. Nyakero, maman qui a Jérémie. Oh, Jérémie, alobaki boye, même si Jérémie. Regardez comment est-ce qu'on vous prend avec un livre aussi bête que la Bible. Oui, on peut vous dire ça comme ça. Parce que ce qui s'est passé dans la Bible, en quoi ça vous concerne? Votre présent là, c'est cela dont vous devez être dedans. Les Blancs, ils sont dans leur présent. Ils savent que oui, voilà, le Mali est parti, le Burkina Faso, la France, elle est aux aguets, la France, elle est perturbée. Parce que quoi? Parce que voilà, la France-Afrique est en train de s'écrouler. Ils sont en train de chercher comment ils vont faire. Et vous me dites que oui, voilà, la haine, la haine. Quelle haine? Quelle haine? Il n'y a pas de haine. On tue vos peuples, on tue votre gouvernement, on tue vos semblables, on vous vole vos terres. Hein? Ils sont en train de manigancer, on vous vole votre minerai, mais vous ne voulez pas avoir la haine. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez les cajoler? C'est parce que vous êtes tarés. Tarés dans la tête. Les malades mentaux de la République. Une République de fous. N'est-ce pas? On tue vos sœurs. À quel moment vous allez avoir la haine? À quel moment? Vous allez avoir la haine. À quel moment? À quel moment vous allez avoir la haine? Parce qu'on tue. On voit tout le monde. Oh merde, j'ai cassé même mon truc. On voit tout le monde faire ça. C'est ça votre combat. C'est parce que vous êtes débile. Quand vous faites ça, ça fait quoi? Ça fait quoi? Ça dénonce quoi? Après la suite, après avoir fait quoi? Vous êtes allé en action? Vous allez en action? Même pas? C'est débile. Débile. Moi, je vous dis débile. C'est débile. Il faut qu'on vous le dise. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse vous le passer. Le message que c'est débile tout ce que vous faites. Vous voyez votre ministre de communication, il fait ça. Chilombo, il fait ça. Kagame, il fait ça. Tout le monde fait ça. C'est quoi l'histoire maintenant? Après avoir fait ça, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est arrivé? Il faut qu'on vous pose des questions. Moi, je me pose la question. Je dis, c'est quoi ce peuple malade? Denis Nyakero vient vous passer des messages ésotériques. Denis Nyakero vient vous dire que oui, c'est pas grave, c'est pas grave. Aujourd'hui, même si nous sommes faibles, dans les futurs, vous serez forts. Avec quels moyens? Avec cette mentalité des Congolais qui sont dans les églises. Hein? Avec quels moyens? Avec les Congolais débiles qui sont en train de crier Dieu. Avec les Congolais qui sont en train de voir Chilombobo, de voir Denis Nyakero avec sa grosse tête là, n'est-ce pas belle? N'est-ce pas qui a mis les fesses, qui prend l'argent du contribuable congolais? N'est-ce pas? Il s'achète des sacs de montres, tout ça. Elle était ici pauvre. Pauvre, ces photos sont là. Jusqu'à nous dire que oui, même la photo de Denis Nyakero, elle avait des cernes. Regardez, moi, je viens de me réveiller. Oui. Je viens de me réveiller. Je suis passée sous la douche et tout ça. Je viens là, je faisais mon petit soin. Denis Nyakero cerné. Une vilaine femme qui devient pour les Congolais parce que vous êtes mal éduqués. Parce que les Congolais, n'est-ce pas, c'est des personnes mal élevées. Les Congolais ne respectent pas les gens qui travaillent, ne respectent pas les personnes qui ont étudié, ne respectent pas les normes, les gens qui sont dans la normalité, les gens qui se battent nuit et jour. Les Congolais respectent les voleurs. C'est ça. C'est ça les Congolais. Les Congolais respectent des impudiques, les Congolais respectent de petits voleurs, les escrocs pasteurs. Les Congolais, mais c'est une maladie. C'est une maladie, vous êtes malade. Vous êtes dans le syndrome de Stockholm, où vous acclamez pour vos bourreaux. Chilombo, c'est un bourreau, n'est-ce pas? Chilombo, c'est votre bourreau. Il faut qu'on vous le répète combien de fois. On a vu, je vous ai mis même la partie de Mouzé. Vous dites que Mouzé, c'était un traître. Mouzé a amené le Rwandais, mais il a dit, oh, l'occupation était déjà économique. Il ne vous a pas dit ça ici. Mouzé a mis de l'eau dans la bouche. Pourquoi Mouzé a été tué? N'est-ce pas?
Mouzé, il a mis quoi là-bas? Mouzé, qu'est-ce qu'il vous a dit? Il vous a dit de vous prendre en charge. Il vous a dit la vérité. Que oui, voilà, il a trouvé les Ougandais avec les mines. Il a trouvé le Congo dans les mines. Il a trouvé les gens en train de se partager les Congos. Il a dit, il faut qu'on puisse revoir le code minier. C'est pour ça que Mouzé a été. Il a été tué pour ça. Il faut qu'on vous le dise. Vous êtes quel genre de personnage? Vous êtes quel genre de peuple? Vous voulez qu'on vous dise quoi? Quand on vous dit la vérité, ça devient des insultes. C'est peuple malade. Peuple malade, débile, peuple débile. Débile, moi je dis débile. Vos enfants ne mangent pas, vous êtes contents, vous n'avez pas la haine. Vos enfants ne s'habillent pas, vous êtes contents, vous n'avez pas la haine. On tue vos soeurs, vous n'êtes pas, vos femmes, vos hommes qui vont combattre là-bas, on le tue, on ne le paye pas. Ils n'ont pas de salaire, n'est-ce pas? Ils n'ont pas de salaire. Les militaires congolais, ils sont démunis même. Ils n'ont même pas de gamelles. Ils n'ont même pas de tenues. Ils n'ont même pas de bottes. Ils n'ont rien du tout. Vous n'aurez pas la haine. Mais entre-temps, la madame s'achète des sacs à 100 000 euros. Elle s'achète des parures à 200 000. Son mari s'achète même de montres à 600 000. À 1 million. Et vous êtes content. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Il faut qu'on vous dise des vérités. Vous êtes malade. Vous êtes débile. Moi, je dis la vérité. Peuple congolais est débile. Et ils sont complaisants. De 2% là des Congolais qui réfléchissent, on n'est pas entendu. Et vous voulez qu'on puisse pleurer avec vous. Quand on vous montre que oui, ce n'est pas normal, vous venez nous parler de la beauté. C'est sa beauté même. Une qui s'est lavée ici devant nous. C'est sa beauté que vous appelez beauté. Une qui s'est lavée ici, nous tous au vu aux yeux de tous là. C'est là qu'on voyait ici qui a volé dans les magasins. Hein? Son mari volait ici dans les caisses de l'État et dans les banques des gens. On vous a mis là-bas la racaille européenne là-bas qui sont venus là-bas voler dans les caisses de l'État. Ils se servent d'argent de votre argent. Votre argent est volé. Et ça ne vous choque pas, vous acclamez. Mais vous voulez qu'on vous dise quoi? Moi, je ne peux pas vous cajoler au sens du poil. Je ne peux pas. Hein? Je ne peux pas vous cajoler au sens du poil. Regardez le pays, comment le pays est devenu encore plus sale que tout. Il n'y a pas de poubelle, il n'y a pas des hôpitaux, il n'y a rien du tout. C'est Marcelo qui va aller sous la pluie avec sa femme et ils mangent, ils s'échauffent, leurs enfants étudient et tout ça. Et n'est-ce pas? Et nous, vous allez les admirer. Mais c'est quel genre de population? C'est quel genre de distraction? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Même tu sais qu'il doit vous mettre en choc, ça ne vous met pas en choc. Vous ne pouvez pas faire fonctionner votre tête de dire que oui, il y a quand même Anguille sur roche. C'est elle qui va crier, c'est elle qui est là-bas. Air Rwanda a baladé au Congo là-bas partout. Les Rwandais sont en train de prendre de la place et tout ça dans le gouvernement. Ça ne choque aucun Congolais. C'est là que vous allez nous dire que oui, voilà. Oh non, non, non. Mais il y a quelque chose qui ne va pas là-bas. Il y a quelque chose qui ne va pas là-bas dans la tête. Il y a quelque chose qui ne va pas là-bas dans la tête. Vous devez commencer à réfléchir comme des personnes sensées. Les autres ici, la France, elle est aux aguets. Aux aguets parce que quoi? Parce qu'on leur enlève la main dans la poche. Les Niger, ils les ont chassés. Les Maliens, ils les ont chassés. Les Burkina Faso, ils ont chassé la France. Les Français sont en train de voir comment est-ce qu'ils vont manigancer les choses. Sauf les Congolais, il y a une dame qui appelle, pardon, vous avez dit qu'on la mêle. Oui, c'est elle qui se mêle dans nos affaires. Elle est la femme du président, oui, certes. Elle n'est pas dans la Constitution. C'est pas elle qui va appeler Jean-Pierre Bemba tous les matins. Elle appelle le mari de quelqu'un les matins. Pourquoi? C'est elle qui commande. Est-ce que c'est elle qui a fait chasser Béa? C'est elle qui a fait chasser toutes ces personnes-là? C'est elle qui appelle Bemba tous les matins. C'est elle-même qui nous dit. Donc, on est ici, Brigitte Macron commence à appeler le ministre de la Défense française pour lui demander comment ça se passe en Mali là-bas. Mais c'est gravissime, les gars. C'est très grave ce qu'elle vous dit comme information. Hein? C'est très grave ce qu'elle vous dit. Genre, elle, c'est elle maintenant qui suit. Elle a quelle formation? Elle a fait l'armée dans le futur ou dans le passé ou je ne sais pas quoi. Dans le passé, elle était dans l'armée. Elle appelle pour comprendre quoi? Pour comprendre quoi? Parce que l'armée, les amis, l'armée. Ah, Mobutu, Toloba, Toloba. L'armée. L'armée, c'est elle qui appelle l'armée, qui appelle le ministre des armées pour demander la situation du pays. Et son mari fait quoi? L'État fait quoi? Le gouvernement même fait quoi? Le Parlement fait quoi? Le Sénat fait quoi? Elle nous dit que c'est elle qui appelle Bemba le matin, elle ne dort pas. Mais elle dort correctement. Quand elle passe sous le boulevard là-bas, elle voit les enfants chégués. Elle voit les petits-enfants orphelins qui dorment à la belle étoile et qu'on a chassé de nos jours. Son mari, là où les enfants dormaient dans le marché central. On a cassé les marchés. Ces enfants-là, ils dorment dans les égouts. Quand il pleut comme ça, ces enfants-là partent. Mais
c'est elle-même qui l'a dit, Mathias, tu es bête ou quoi? Mathias Chimanga, tu es bête, idiot. C'est elle-même qui l'a dit qu'elle appelait Bemba tous les matins. Il n'y a pas de vidéo. Va chercher les vidéos, Mathias, imbécile. Hein? C'est elle-même qui vous dit des informations qui sont gravissimes. Gravissimes. Une femme de président qui appelle l'armée maintenant, c'est elle qui a fait chasser Béa. C'est elle qui a foutu les boucons. Il faut qu'elle nous dise, c'est elle qui dirige le Congo, comme ça on va lui donner gloire et honneur. Il faut qu'on lui donne. Il faut qu'on lui dise. Il faut qu'elle nous dise avec je ne sais même pas quoi utiliser comme mot. Hein? Avec quelle compétence elle va appeler Bemba? Oui, avec quelle compétence? Denise Nyakero, elle doit venir ici tous les jours. Parce que son frère, ou le beau-frère, il est aussi ministre. Ses frères sont des ambassadeurs partout, comme par magie. Denise Nyakero devient devient la première dame de la République. C'est là où on connaît maintenant ses frères. Ils sont dans l'armée. Ses frères ou ses sœurs sont des ambassadrices ou des ambassadeurs. Et tout est patati et patata. Il faut qu'on vous le dise. Il faut qu'on vous le dise. Il y a anguille sous roche. Cette dame-là, elle est malfaisante. Cette dame-là, elle n'est pas normale. Les amis, de venir nous prendre comme ça, nous prendre cette... Liliane Bemba que vous voyez, elle ne parle pas beaucoup, mais c'est une tarée. Elle était partout ici dans les églises, ici quand son mari était en prison. Elle allait dans les églises partout en Hollande, là-bas, c'est une dame folle encore, Mireille. Elle allait là-bas prier avec la femme. Imaginez-vous, hein, l'ex-femme de Tatou. Il avait son mari à la maison qui était prophète, ou je ne sais pas, prophète des nations. Mais elles allaient ici à Rotterdam, partout, aller dans les conférences d'une madame qui était comme ça. Tu regardes la madame, tu te dis, mais il y a un problème. Elle a son église là-bas à Rotterdam, il n'y a aucun Congolais sur place n'y va. C'est que des gens qui vont aller là-bas, aller prier là-bas. Mireille Banze, allez regarder sur YouTube, vous allez voir cette dame-là. La femme de Bemba, allait prier là-bas. Aujourd'hui, ils vont nous parler de Jérémie. Genre, même si nos terres partaient, c'est pas grave. Et que, voilà. Mais non, on est derrière le temps. Le Congo n'a pas évolué. On est derrière le temps. Nos enfants n'ont pas mangé. On est derrière le temps. Nos enfants n'ont pas une instruction ni l'éducation. On le voit. Moi, je vois l'éducation des Congolais ici. Je le vois. L'éducation civique, zéro. L'éducation politique, zéro. L'éducation santé, zéro. Alimentaire, zéro. On voit ça ici. On le voit comment par vos publications, par tout ce que vous faites. N'est-ce pas? Tout ce que vous faites. Tout ce que vous faites. On voit ça ici. Moi, je ne monte pas ici sur le live et tout ça. Tu m'insultes, toke na yoti. C'est quoi, on a yesu te. Yesu kutu ba beta ka ekunanga la kosale la ngote. Parce que si la Bible là, elle est arrivée parce qu'il y avait des bateaux, il y avait des bateaux qui sont venus au Congo là-bas. C'est pour ça que la Bible a baladé. Il n'y aurait pas des avions, il n'y aurait pas des bateaux, il n'y aurait pas des routes. La Bible allait rester chez eux ici. Et la Bible n'est pas arrivée gentiment là-bas. Hein? Ah oui, moi je ne crois pas à cette foutaise. Hein? Il n'y a personne qui viendra vous sauver. Pourquoi Dieu, il est impuissant? Votre Dieu, pourquoi il est impuissant? Il dit rien. C'est parce que vous êtes bête dans la tête. Parce que c'est être taré dans la tête. Les gens qui prient sous la pluie. Les gens qui vont monter dans les bus avec mouillé. Mais les amis, mais c'est quand même inconcevable. C'est vraiment inconcevable de voir des personnes qui ne réfléchissent pas. De voir des personnes qui ne se remettent pas en question. Des gens qui ne mangent pas. Les gens qui n'ont même pas l'eau potable. Des gens qui n'ont pas l'électricité. Dans le siècle ici présent, c'est inconcevable. C'est révoltant. Je ne sais pas comment est-ce que vous n'êtes pas révolté. Pourtant, moi, je ne vis pas dans la même galère que vous. Moi, je ne suis pas avec vous là-bas. Mais ça me choque de voir les gens. Oh, délestage. Côté la vie, sont tous comme Moutouasnel. Moutouasnel, aya awa. N'est-ce pas? Hein? Mutuasnel aya awa toso biso toyebi batuasnel te soko bengi bangote dérangement o bengi bangote pour demander les factures, tu ne connais pas. Tu ne connais pas dans un pays des gens normaux, même à l'époque de Mobutu, des choses comme ça que vous vivez ici. On ne voyait pas ça. Hein? Comment vous pouvez être une nation, une Denise Nyakero l'a vu comment est-ce qu'elle est lavée. Elle est lavée avec l'argent du vol de la République, la mégestion. Donc son mari ne connaît pas son salaire et elle vient revendiquer l'argent de maison civile et l'argent de première dame. Mais comme elle mange notre argent, on doit la mettre ici. Elle mange notre argent, elle est passée là-bas pour réclamer l'argent de la femme de l'État ou je ne sais pas, la femme du président à son salaire. Comme les Congolais, soi-disant, pseudo-Congolais le payent. Mais elle doit passer sous le Moutalaka. Elle doit passer, on va la tamiser. On va la tamiser juste avoir la bonne graine. Parce qu'elle mange notre argent. C'est elle-même qui allait réclamer là-bas l'argent du contribuable congolais. Elle ne savait même pas comment s'expliquer. À chaque fois, il faut demander à mon collaborateur. À chaque fois, c'est elle qui est intelligente. Une femme intelligente devait se mettre au retrait. Une femme intelligente devait se mettre au retrait.
Elle était ici, elle était pauvrolo. On l'a vu arriver au pouvoir. Il y a les photos. Au jour d'aujourd'hui, les écrits restent, les photos se mettent là, n'est-ce pas? Et tout ce que vous faites là, ça reste ici. Oui, oui, on va aller chercher. Cherchez vraiment pour vous dire que ces personnes, il n'y a que vous qui acclamez les voleurs. Il n'y a que vous qui acclamez des bêtises, maman, non, bonjour. Il n'y a que vous qui admirez les bourreaux, les Congolais. Denis Nyakero, votre bourreau. Tshisekedi, bourreau. Sa mère, bourreau. Ses enfants sont vos bourreaux. Pourquoi? Parce qu'ils prennent votre argent. Ils le prennent votre argent. Ce sont vos bourreaux. Vous voulez qu'on vous explique ça comment? Vous voulez qu'on vous explique ça comment? Comment on ouvre où pour que vous puissiez comprendre? Vous voulez qu'on ouvre où? Et comment? Hein? Vous voulez qu'on fasse quoi? Ce sont vos bourreaux. Point barre, ce sont vos bourreaux. Mettez-vous ça une fois dans la caboche. Si votre vie ne fonctionne pas, ce n'est pas à cause de Dieu. C'est à cause de vos dirigeants. Si le pays est en train d'aller en couille, c'est à cause de Tshilombo parce qu'il est incompétent. Point barre. Et moi, je dis une réflexion aujourd'hui. Le papa Etienne Tshisekedi là, c'était un incompétent notoire. Papa Etienne Tshisekedi, regarde, moi, j'étais allé là-bas, à truc là-bas, au Ezel. On pensait que c'est quelqu'un de censé qui est mort. C'était Koutounde Moutumokoya Tchanana. Papa Etienne Tshisekedi. De preuve avec que on va calculer ça comment? Par rapport à ses enfants. Ce monsieur, c'était un incompétent. C'est pour ça qu'il a rayé la constitution. Il n'était pas capable parce qu'on allait le voir. C'est pour ça qu'il était en train de nous dribbler. Mobutu l'a amené jusqu'à la fin. On n'a pas compris Mobutu que ce monsieur, c'était un incompétent notoire. Papa Etienne Tshisekedi, c'était un incompétent notoire. De preuve avec qu'il n'a pas écrit de bouquin. De preuve avec qu'il nous a caché des enfants. Ceux qui traitent combien d'enfants? De preuve avec que ce monsieur-là, il a ruiné les cerveaux des Kassaïens. La majorité des Kassaïens qui sont restés à ses côtés, ils sont démunis de leur cerveau. Est-ce que j'ai menti? On le voit. On le voit comment est-ce qu'ils ont eu le pouvoir ici, comment ils sont en train de voler. Parce que c'est ça l'éducation d'Etienne Tshisekedi. Et Mobutu le savait que c'était juste quelqu'un qui avait faim, n'est-ce pas? Oh, et une personne qui avait faim. Mobutu avait compris, c'est pour ça que Mobutu lui avait donné. Et comme il est parti hors loi, on l'a viré parce qu'il était content qu'il soit viré. Parce que comme ça, si on pouvait lui donner quelque chose, Etienne Tshisekedi n'allait rien faire. De preuve qu'il n'a pas écrit, même griffure dessinée. Dessiner que oui, voilà, je dessine comme ça, on peut suivre le cheminement des choses et tout ça. On l'a vu, il a toujours été traître. Il est parti parodier là-bas devant le Rwanda. Il a amené les gens, papa Etienne Tshisekedi, c'était un incompétent notoire qui a abîmé les cerveaux des Congolais, Baluba. La majorité des Baluba qui sont restés à ses côtés. Et les peu qui réfléchissaient comme les Moleka, comme le papa... comment il s'appelle ça, le papa là, Moubake, on les a chassés parce qu'ils avaient encore leur cerveau. Tous les Kabou, il y a toutes ces personnes-là, il y a Joe, bonjour. Hein? Il y a Joe, bonjour. Papa Etienne Tshisekedi, c'était un foutron. Il n'était pas intelligent. Il n'était pas intelligent. Réfléchissez bien. Il a laissé quoi comme projet? Regardez les gens avec lesquels il traînait. Regardez comment ils sont au pouvoir, comment ils font. Regardez, ils sont toujours dans l'opposition, mais ils sont au pouvoir. Ils sont en train de dilapider les caisses de l'État. C'est ça l'éducation de papa Etienne. Est-ce que c'est difficile à comprendre? Est-ce que c'est difficile à comprendre? La médiocrité en chair et en os. Les gens qui racontent des inepties au longueur de journée, les mensonges, c'est ça l'éducation d'Etienne Tshisekedi. Hein? Vous ne réfléchissez pas, commencez à réfléchir, vous allez voir que ce monsieur-là, il a engourbé les gens, il a mis Mobutu mal à l'aise. Mobutu était venu avec l'esprit de faire travailler les Congolais, de faire des histoires, c'est lui qui a mené Mobutu dans sa chute. C'est lui. Kabila est venu pareil, Kabila est venu, allez suivre juste les histoires de Kabila. Allez le suivre, allez suivre Mouzé et Laurent Désiré Kabila. Entre-temps, ils étaient exonérés de douane, ils étaient payés par l'État parce que les opposants, on les paye aussi et tout ça. Ils ont bénéficié de tout ce que les opposants pouvaient bénéficier. Il était content d'être là, il n'a pas de ferme parce que des politiciens, on sait quand même quand tu es politique, quand tu réfléchis, tu auras même quand même les fermes pour changer la tête. Il n'avait pas de ferme, il n'avait pas de maison, même là où il est enterré, c'est le terrain de quelqu'un d'autre, d'une pauvre dame. Papa Etienne Tshisekedi, c'était juste un nul. Un nul. On le voit avec ce parti politique qui dépaisse rang Nini, non? Hein? On le voit, on voit. Attendez d'abord. Attendez.
On voit le comportement des gens de l'UDPS. Babimisi bana moko boy qui ba fan du progrès, ba betaka batou, ils déshabillent des gens là-bas et tout ça, c'est ça. C'est ça même l'éducation d'Étienne Tshisekedi Wamulumba. Il n'a jamais été un héros puisqu'il n'a rien fait. Il n'est pas mort pour le pays puisqu'il a été toujours subventionné. Matama wana radical et vimba qui est kuna pour la coller mbongo à l'État. Papa Etienne Tshisekedi, c'est les nuls de chez nuls. On voit les comportements de ces enfants, l'éducation qu'il leur donnait, éducation tribale, vol en bande organisée, en famille. On le voit, les gens assoiffés parce que ce monsieur, il n'avait même pas ferme. Na mu pompa kuna ke oui azaka na ferme na yake ndakata weekend neti ba mususu to mona ba Moïse Katumbi, to mona ba tunyoso ba sala ba politique ba zakala mo ba biloko na bango neti papa na ngai azaki na ba ferme na ye, soki ake ina yake ko sala pisciculture, ake ko sala bilanga na ye. Donc, à ce que la évolution en boka, n'andenge mususu. Mais le papa là, il était alimenté là-bas sous bois. Avant la ye, azo vanda, bazo pese bambongo. C'est ça l'éducation de toute sa famille, on le voit. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous donne de loupe? Qu'on vous donne quoi? Qu'on vous donne de loupe pour que vous puissiez comprendre. Qu'on vous ouvre votre cerveau pour que vous puissiez comprendre. Vous venez nous parler ici de la beauté. Vous venez nous parler de la haine. Oui, moi j'ai la haine. Effectivement, j'ai vraiment la haine de voir les Congolais mourir. J'ai la haine de voir notre pays menacé de balkanisation. J'ai la haine que, oui, voilà, nos frères qui sont morts. Pendant, Joseph Kabila n'a pas été jugé, Joseph Kabila n'a pas été appelé. J'ai la haine de voir que, oui, voilà, les gens, les Congolais sont en train ils sont partout dans les camps des réfugiés en Ouganda, là-bas, au Kenya, et tout ça, on est en train de répartir les Congolais en Australie, par-ci, par-là. J'ai la haine de voir que, oui, les têtes congolaises, il y en a, les gens intelligents, ils ne peuvent pas travailler dans des conditions. J'ai la haine de voir les médecins qui n'ont pas des hôpitaux, qui n'ont pas des instruments, ils n'ont pas des médicaments. À quel moment vous serez content? Oui, moi j'ai la haine. Je vous dis ma haine, non? Ma haine, elle est de voir que, oui, le Congolais ne peuvent pas manger à leur faim. Les enfants congolais sont malfamés. Les enfants congolais ne connaissent pas la vie. Les enfants congolais, ils vont à l'école pour y aller. Les enfants congolais ne sont pas instruits. Oui, j'ai la haine. J'ai vraiment la haine. Alors, effectivement, je vois Denis Nyakelo qui vient, qui était pauvre ici, qui vole l'argent du contribuable et qu'elle nous raconte des histoires ésotériques. De nous dire qu'elle essaie seulement les pays partir, mais c'est pas grave, c'est ce qu'elle nous a dit. Elle nous a dit ça. Et puis, elle nous a dit qu'elle a sa tête, sa grosse tête, elle a ça dans l'armée, et que c'est elle maintenant qui dirige l'armée. Hein? L'armée, c'est elle qui dirige. Je comprends pourquoi est-ce qu'ils ont les défaites. Je comprends comment est-ce que les Congolais, l'aéroport militaire est aussi sale, avec des papiers, on ne sait pas sa sauce. On ne comprend pas comment est-ce que Bemba, c'est lui qui lui dit à Bemba, ne tue pas mes frères rwandais, prends seulement les drones, puissent prendre des photos, qu'on puisse constater. Oui, c'est elle, parce que c'est elle qui donne, chaque matin, c'est elle qui donne les instructions à Bemba, et tout ça. Bemba, n'attaque pas. Bemba, prends les photos avec les drones, envoie seulement les drones. C'est elle. Parce que c'est ce qu'elle nous dit, qu'elle appelle le ministre, et parce qu'elle ne dort pas. Elle ne dort pas. Elle ne dort pas. Modèle hier, Allah l'a raté. Et vous gobez ce genre d'imbécilité, d'hypocrisie, de mensonges comme ça, là. Les mensonges de ça, là. Moi, j'admire Maman Cécé, Maman Antoinette. Je ne la connais pas, mais j'admire parce que je connais ses œuvres. J'admire Maman Antoinette parce qu'elle a quand même éduqué ses enfants. Maman Antoinette, elle a éduqué ses enfants parce que tous les enfants Mobutu ont étudié. Ah oui, ils ont étudié dans des bonnes écoles. Et en plus de ça, ils ont fait même l'armée à tout ça. Papa Etienne, voilà, appelle ça Baba Neni. Moi, tangami na classe awa, après si son diplôme à l'okuta, baluba nyoso bazo sepela na makambwana. Parce que c'est l'éducation, on va préparer bango et papa Etienne Tshisekedi. Mais les enfants Mobutu, ils ont tous étudié. Et tous, ils ont étudié. Les enfants Mobutu ont étudié avec des diplômes sérieux. Il y a même des gens ici qui ont étudié avec eux. C'était des enfants assidus, des enfants suivis. Oui, oui, parce qu'ils avaient leur mère. Si leur mère n'était pas décédée, ces enfants n'allaient pas mourir un par un. C'était une déséquilibre. La personne qui donnait l'équilibre familial est partie. Et toyebi ba mama oyo ba mama bobi tozomo na ye modèle akomi awa akomi kosenga mbongo akomi bakoko olanda ye kuna mama bobi azo koka koloba te ye pona ye azolo bakaka zai kolambela mobali le bakoba et tout ça, une mauvaise mère comme maman Bobi. Oui, maman Bobi c'était aussi une mauvaise mère parce qu'elle avait la bouche Mobutu lui disait ye ba kangami nini abandi konyoko la ye babuka ke maboko kuna papa langa a opéra ka ye
kuna na clinique universitaire ba beta ka pa ba kungulu kuna ba beta ka. Parce que mutema mabe ya ba mama ya ba congolaise, c'est ça maman Bobby. C'est pour ça que tu vois les enfants là sont partis chercher des choses, ba kufika ka bongo bongo parce que bazai ko vendre bien te maman la bango équilibre kenda. Si maman cessé était en vie, ces enfants juste au jour d'aujourd'hui ba nga bazala batu. Ba nga bazala en vie. Tellement que maman Bobby wana pe maman maltraitante wana. Maman Bobby aka kokosa biso babala ka ye na 77. Mwana na ye wana azaka na ye makango Mobutu ti. Azaka makango Mobutu. Ba sabino ba histoire ya lokuta, vous ne voulez même pas réfléchir. Les amis, quand on vient te raconter une histoire, essaye de réfléchir. Les Congolais, on vient vous abîmer la tête. On vous abîme la tête. Vous ne réfléchissez pas parce que vous êtes démunis de votre tête. Maman Bobby interview na ya Mikolo Youtay Kolekawana. Elle a raconté que des mensonges. Zanga n'est pas de 1977, ce qui 78 ou 81, elle a qui Mobutu. Elle avait déjà des grands enfants. Elle est venue mentir ici. Il n'y a personne qui a su dire quoi que ce soit. N'est-ce pas? Personne n'a dit quoi. Mais réfléchissez un tout petit peu. On ne peut pas vous faire gober tout. C'est parce que vous ne lisez pas. Parce que vous n'avez pas esprit à imaginer. Et vous n'avez même pas l'esprit critique. On vous amène sous la pluie. Vous ne critiquez même pas. Vous ne trouvez pas ça anormal. N'est-ce pas? Réfléchissez. C'est ce qu'on essaie de vous dire. Réfléchissez, c'est qu'on essaie de vous dire, apprenez à réfléchir. On vient avec une histoire, on te raconte, tu essaies d'aller au-delà. Au-delà de l'histoire, essaie de voir le pour et le contre. C'est ça l'esprit critique. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est logique? Pourquoi avant ce n'était pas comme ça? Pourquoi maintenant c'est comme ça? C'est comme ça une personne censée réfléchir. Mais vous, on vient vous dire, oh vous trouvez miracle de quoi? La pluie c'est devenu quel miracle? Hein? La pluie là, c'est devenu... Quand il y a des pluies qui tombent là, c'est le réchauffement climatique. Une personne qui vous amène sous la pluie, il vous dit que vous avez vaincu le diable. Dites-moi en quoi est-ce que vous avez vaincu le diable? En quoi est-ce que vous avez vaincu le diable? La pluie c'est devenu démoniaque maintenant. Il n'y a que des tarés qui peuvent réfléchir comme ça. C'est quoi le miracle? C'est parce que vous n'avez pas la météo. Moi, avant de sortir, je regarde la météo d'abord. Avant de m'habiller, quand je finis de me laver, ou bien la nuit, je sais déjà, demain, il va faire ci et ça. Le matin, je dois être sûr, parce que des fois, la météo, elle change. Avant de m'habiller, quand je sors, je dois m'habiller selon le temps. Je dois m'habiller selon le temps, je regarde la météo. Mais vous n'avez pas de météo. Parce que là où il se faisait la météo, on a vendu ça à quelqu'un. Une dame est venue dire que c'est son terrain. Il n'y a personne qui dit mot. Il n'y a même pas les gens qui font ça, les géologues ou je ne sais pas quoi. Il n'y a pas tout ça. Vous n'avez pas des appareils comme les autres. Vous devez regarder ça sur TV5 pour voir la météo qu'il fait au Congo. Il faut qu'on vous le dise. Le RTNC là-bas ne vous donne pas la météo. Et vous venez nous dire que Dieu a fait. Dieu a fait quoi? Qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce que Dieu a fait des si gravissimes que vous n'avez jamais vu? Des bêtises comme ça parce que la femme de Marcelo est sous la pluie. C'est parce que vous êtes complexé. Parce qu'on vous a abîmé la tête. Parce que vous croyez dans des bêtises. Parce que vous n'avez pas votre cerveau. Votre cerveau n'est pas fonctionnable. Elle fonctionne à 0,2. C'est vrai que vous cherchez à manger. C'est normal que vous ne puissiez... Mais il y a des choses. Même un enfant d'1 an va te dire non, arrête. Il n'y a pas de miracle là-dedans. Il n'y a pas quelque chose de gravissime. Tout ça, ils ont pris, ils ont amplifié, ils ont filmé pour vous abîmer la tête. Il n'y a pas de miracle. Pas de miracle. C'est une manipulation en masse. On vous manipule en masse. Et à cette heure ici, il y a beaucoup de gens qui ont attrapé la rhume. Il y a des gens qui ont attrapé les mbassous. Parce que les mbassous se stagnent dans l'eau. Hein. Il y a beaucoup de gens qui ont attrapé la pneumonie. Il y a des gens qui sont malades à cette heure ici. Et ils se soignent comme si c'est la typhoïde. Ils se soignent comme si c'était la malaria. Et pourtant, c'est le coup de froid que vous aurez attrapé. Parce que vous allez rester 4 heures dans les embouteillages. Votre corps ne va pas supporter ça. Lui, il ira chez lui, il va prendre une bonne soupe, hein, si sa femme sait en faire. Il va se mettre au chaud. Vous avez entendu Denis Lessa vous dire, tous ces gens-là sont des alcooliques. Pour faire ce genre de choses, il faut que tu sois drogué. Il faut que tu sois drogué, ce sont des drogués. Ils viennent avec des histoires inventées dans la drogue, comme Banyarkos, Mazo, Betala, Papa Wem. C'est ce que les Marcelo vous disent. Ils vont vous amener. Marcelo, il boumouné, moune, wana, komatandengeni. Les Boumoumoundeno Marcelo Zalango, parce que la présentaire ne prend pas des gens aussi lourds. Il pèse plus de 100 kilos, petit de taille. Il va aller comment au ciel? Il va monter comment? Par le Saint-Esprit. Regardez comment est-ce qu'on vous manipule. Réfléchissez un tout petit peu. Soyez un peu plus intelligent. De regarder le pays au lieu de regarder des personnes comme les Marcelo, ils vont mourir ici, ils vont passer là-bas et tout ça, patati et patata. Parce que nul n'est vivant.
Déjà dans la Bible, nul n'est vivant. Lui-même, votre Christ, il est mort. N'est-ce pas? Il est mort. Et la mort, c'est quelque chose de normal. La mort, c'est quelque chose de tout à fait normal. Vous allez venir pleurer ici. Dieu, 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 Dieu. S'il existe vraiment, ce Dieu-là, il est même choqué de vous voir aussi bête. Les gens qu'on embrigade comme ça, facilement. Genre, oui, venons, allons, vous êtes sous la pluie. Et quelqu'un commence à faire ces spectacles de mauvais goût, de la comédie de no sense. N'est-ce pas? Sans penser aux autres. Ça, c'est la méchanceté, non? C'est une des méchancetés qui n'a jamais existé. Une méchanceté qui n'a jamais existé. Parce que lui va monter dans sa voiture. Comme il a les militaires, il va prendre le sens contraire. N'est-ce pas, quand il y a les embouteillages. Mais toi, tu vas rester dans les taxis-bus. Pendant des heures et des heures. Tu vas rester dedans mouillé. Et tu vas trouver ça normal. Mais c'est être taré. C'est débilos. Ça, c'est la débilité. Hein? Moi, je vous regarde. Jusque-là, je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut embrigader autant de personnes. Et soi-disant, les gens qui sont partis à l'école. Qu'est-ce que vous êtes partis faire à l'école? Parce que vous n'avez pas compris le système. Vous n'avez pas compris le monde. Vous n'avez pas même compris le climat. Rien n'est autour de vous que vous ne comprenez. Vous pensez à quoi? Quelque chose qui n'existe pas. Vous cherchez le visage de Dieu. Qui a déjà vu le visage de Dieu? Vous ne voyez pas que ce n'est pas normal? Qui a vu le visage de Dieu? On cherche Luka le Longanzambe. Luka le Longanzambe. Où est le Longinanzambe? C'est où le Longinanzambe? Qui peut nous décrire c'est comment Dieu ressemble à quoi? Et à chaque fois quand vous avez vu Dieu, c'est la lumière. La lumière qui est là, c'est Dieu. Le soleil, c'est Dieu. Hein? Vous cherchez le Longinanzambe où? Cherchez votre vie, cherchez à accomplir la vie du pays. Les autres, ils vont voler pour toute une nation. Les Blancs, ils volent pour toute leur nation. Ils volent pour les petits enfants. Ils ne sont pas jugés. Ils ne sont pas jugés. Dieu ne juge pas ces gens ici qui ont fait des bombes atomiques. Dieu ne juge pas ces gens qui ont amené les autres en esclavagisme. Dieu ne juge pas ces autres-là qui ont fait des génocides. Qui ont embrigadé tout le monde. Dieu ne les juge pas. Dieu va vous juger quand toi tu as volé juste par faim. Dieu va te juger parce que toi tu es allé faire l'amour. N'est-ce pas? C'est ça vos péchés, c'est vos péchés qui sont minimes. Hein? Les histoires consentantes. N'est-ce pas? C'est ça Dieu va vous punir. Tu sors avec une femme de ton âge, c'est ça le péché. Ou je fournique, c'est ça Dieu va vous punir. Mais les gens qui ont génocidé les autres, les gens qui ont dynamité les gens, les autres là qui ont volé les marchandises des gens, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et on leur a rien fait. Leurs enfants vivent pépère. Les enfants des Blancs ne connaissent pas la misère que vous connaissez là-bas. Les enfants des Blancs, on protège même leur santé mentale. Les enfants des Blancs, on les tape même pas. Les enfants des Blancs, ils sont dans les écoles. Bientôt là, on va les chercher. Ils vont aller manger avec leurs grands-parents. Ils vont aller se balader partout, même dans les cimetières, ils rentrent, ils sortent. Il n'y a que vous qui n'avez rien compris. Les enfants des Blancs, pendant bientôt, ça sera les vacances, ils vont voyager. Ils mangent à leur faim. Ils s'habillent comme il se doit. Et c'est eux, leurs ancêtres, qui ont fait des effets néfastes. Dieu ne les punit pas à panne. Hein? Dieu ne punit pas ces gens-là. Dieu ne les punit pas. Dieu vous punit seulement, vous, les victimes. Vous êtes victimes, non? L'Afrique est victime. Le Congolais, vous êtes le plus victime de toute cette planète. On a déraciné la majorité des Américains qui sont là-bas. Comme par hasard, avec les tests génétiques, c'est devenu des Ghanéens. Hein? Bon, acceptons seulement. La majorité des gens qui ont été mis là-bas dans l'esclavagisme sont les Congolais. Si tu vas au Mexique, là-bas, il y a les cultures congolaises. Tu vas là-bas, comment on appelle ça? Tu vas en Haïti, là-bas, il y a plus de Congolais. On a coupé les mains de vos ancêtres. On a pillé votre pays. Comme par hasard, vous êtes toujours les victimes. C'est parce que vous n'avez pas la tête. C'est parce que vous ne réfléchissez pas loin. Vous êtes des gens qui acclamaient, les gens à qui on a abîmé la tête, vous irez au paradis quelque part. Les Blancs, ils sont au paradis, ils ne veulent pas mourir. Ils ont des hôpitaux, ils ont des machines grandioses, science-fiction à Kosakanate. Il n'y a que vous qui ne comprenez rien du tout. Il n'y a que vous qui n'avez rien pigé. Et vous voulez aller sous la pluie pour que Dieu vous entende. Mais ce Dieu-là, il est malfaisant. Votre Dieu là que vous priez, il est vraiment malfaisant. Il doit vous mettre sous la pluie, il va vous priver de manger.
C'est le système, en fait, les systèmes des manipulateurs. Les Marcelo et tous vos pasteurs sont des manipulateurs. Ils vous privent de manger, des jeûnes et prières, c'est une privation. Ils vous privent du sommeil, c'est veiller des prières. Parce que quand tu n'as pas dormi, tu ne réfléchis pas. Quand tu n'as pas bien dormi, quand tu ne dors pas assez, tu n'es pas... Tu n'auras pas ton cerveau qui va fonctionner. C'est ce qu'on vous fait. Jeûne et prière 40 jours. Une personne qui jeûne 40 jours, qu'est-ce que tu vas réfléchir? Tu vas réfléchir quoi? Une personne qui est 40 jours privée, après 40 jours, 21 jours. C'est pour ça que les gens comme les mamans Olangi, ils ont pris des bijoux, les maisons des gens. À cause de cette privation, parce que ton cerveau manque de nutriments et tu n'as plus l'équilibre mental de réfléchir, même corporel aussi. On ne peut pas on s'amuse avec vous de cette... Comment on peut s'amuser avec des gens comme ça? Et vous n'étudiez pas votre corps humain. Quand tu es une personne, tu te dis, ah, je laisse seulement, je donne seulement parce que ton cerveau n'est plus capable de réfléchir correctement parce que tu as privé. Déjà, dans la vie de tous les jours, vous les Congolais, vous avez faim. Dans la vie de tous les jours, toutes les personnes qui vont prier matin, midi et soir là-bas, ils ont faim. Et quand on te donne encore 40 jours, on te dit de dormir par terre. C'est une façon de torture. On vous torture. Vous êtes torturés, les torturés. Les Congolais sont des torturés. Il faut qu'on vous le dise. Vous êtes des torturés. Quand tu es torturé, tu vas donner des informations, tu vas céder. Tu vas céder. Tu ne seras plus ferme. C'est pour ça que vous êtes bêtes en train de parler de la haine. Oui, moi j'ai la haine, je le proclame. À haute voix, ho-ha. J'ai la haine parce que mon pays n'est pas développé. J'ai la haine parce que mes frères, mes soeurs sont violés à l'Est, sont tués dans leur... On pille notre minerai. On a fait, au lieu qu'on donne aux Congolais du travail, on a donné aux Rwandais le raffinerie de coltan, raffinerie de l'or. J'ai la haine. Effectivement, est-ce que ce n'est pas justifié ma haine? Ce n'est pas justifié de vous voir, vous êtes au chômage à vie et que vous avez 40 ans, vous avez 35 ans, vous êtes encore chez les parents, vous n'avez pas une vie, vous n'avez même pas l'argent sur votre compte. Quand vous en avez, ça veut dire que vous avez fait des choses bizarres ou soit vous vous êtes vraiment sacrifié, vous travaillez matin, midi et soir, votre cerveau tourne sans repos. J'ai la haine parce que vous ne voyagez pas. J'ai vraiment la haine. Est-ce que ce n'est pas justifié? Dites-moi un peu si ma haine n'est pas justifiée. Moi, je ne prie pas parce que je suis en colère. Je suis en colère de vous voir sans vêtements, sans industrie, sans rien du tout et que vous priez Dieu et que l'État vous manipule et que vos soi-disant paroles de Dieu est méchant. Méchante, une parole méchante qui fait assez que vous soyez démunis de votre cerveau, de votre intelligence. Est-ce que ce n'est pas justifié? Vous voulez comment? On vous parle comment? C'est justifiable que les guerres, il y a les militaires qui vont à la guerre, ils meurent. Leurs enfants restent orphelins. Koulouna. Hein? J'ai la haine que les enfants congolais sont des Koulouna. Koulouna. J'ai la haine. Je ne comprends pas. Est-ce que vous voulez que je danse? Que je sois contente? Mais entre-temps, moi j'ai une vie, les amis. Moi, mes enfants, ils ne sont pas Koulouna. Moi, mes enfants, ils n'ont pas de machettes à Koulouna. Ils n'ont pas ça. Je regarde, j'observe ma fille matin, midi et soir. Elle vient d'être diplômée, là, il n'y a pas longtemps. Hein? Ma fille vient d'être diplômée, je vous ai dit ici, il n'y a pas longtemps. Il y a combien? Il y a 3, 4 semaines. Il faut la voir comment elle va à l'université. Il faut la voir comment est-ce qu'elle est. Elle est enthousiaste de se réveiller le matin, d'aller à l'université, elle me raconte des choses. Oh maman, c'est juste aujourd'hui que je viens de découvrir le salon parce que chaque fois que j'arrive, je suis en auditoire. Oh, on est à plusieurs, avec plusieurs options. Il y a des gens des Sciences Po qui sont avec nous parce qu'on a des cours comme ça. Il y a des gens qui sont... dans l'économie, je ne sais pas quoi. Il y a des gens avec lesquels on étudie, ils font, je ne sais pas, le marketing, on étudie, je ne sais pas, la comptabilité. On est dans des auditoires. Je n'ai même pas encore connu mes gens avec lesquels on fait la même option. Maman, c'est grand. Et tu vois l'enfant le matin, elle court ici, elle part. Elle va loin, étudier très loin de la maison. Mais elle va le matin, elle retourne. On voit les enfants responsables. Les Congolais, on ne leur a pas donné le moyen d'être responsables. C'est ça, j'ai la haine. J'ai vraiment la haine. J'ai vraiment la haine. Je vous dis la vérité, j'ai la haine. J'ai la haine de voir vos enfants bêtes. Les enfants qui ne comprennent rien du tout. Les enfants comme Mwana Ntsuka, que JB a engrossé. Cette petite, elle était là devant nous. Cette petite Mwana Ntsuka, on l'a vu danser à l'âge de 12 ans, si c'est 11 ans.
Les parents irresponsables l'ont laissé faire. Au jour d'aujourd'hui, Jibem Piana l'a engrossé. On lui a arraché même son enfant de jeunesse. J'ai la haine. Je vous dis, j'ai la haine. J'ai la haine que nos enfants sont des petites prostituées. J'ai vraiment la haine. Là, je vous dis, j'ai la haine. J'ai la haine que nos enfants ne sont pas protégés et que les parents sont juste là en train d'accepter ce genre de conneries. J'ai la haine que l'État ne fait rien. J'ai la haine que Kassongo, le prophète, si c'est le pasteur Kassongo, épouse les enfants. Il en a 12. 12 petites filles qu'il est en train de dévierger. J'ai la haine. J'ai vraiment la haine. La haine, j'en ai à revendre. J'ai la haine. La haine. Je dis la vérité, j'ai vraiment la haine. C'est pas justifier ma haine. Quand je vois ma fille, elle me dit, moi je suis pas pressée. Je ne manque de rien. J'ai la haine. Quand je vois ma fille, petite fille de 15 ans qui va chercher son argent, elle travaille pendant les vacances. J'ai la haine. Je vois l'enfant, elle vient chercher son argent, elle ne me donne pas. Et moi, ça me fait rire. Je dis, regarde, moi, cette fille ici. Elle dit, c'est mon argent. Je garde mon argent pour faire mes activités, pour aller dans les concerts, pour aller... Elle me dit l'autre fois, elle me dit, maman, tu sais que j'ai un concert, tu vas me venir me chercher. Quand je vois l'enfant qui joue avec les histoires de son âge, elle ne joue pas avec les quéquettes des hommes. Les enfants, les filles congolaises, elles jouent avec les quéquettes des vieux messieurs congolais. Hein, j'ai la haine. Quand je vois ce qu'on arrache à nos enfants, leur innocence, j'ai vraiment la haine. Et je vous regarde, j'ai la haine. Oui, j'ai la haine de voir des gens qui étaient ici en train de souffrir, sont devenus millionnaires, en volant votre bien, en volant votre argent, le contribuable congolais, en volant et en s'octroyant des postes dont ils sont incapables de gérer. J'ai la haine. Est-ce que ma haine n'est pas justifiée? Ma haine n'est pas justifiée? Ma haine, elle est justifiée. Ma haine est justifiée. Si vous trouvez ça anormal, en tout cas, je me pose la question, c'est quoi? C'est ça, je vous dis, Bozaba Zoba. De rigoler, de s'enjaillir. J'ai la haine de voir des hommes, ils ne retournent plus chez eux pour voir leurs enfants à midi. Ils sont dans les Nganda, dans les Malewa. N'est-ce pas? J'ai la haine de voir des femmes qui s'éclaircissaient la peau, qui se mettaient les cheveux à autrui sur la tête. Je ne comprends pas. J'ai la haine de voir des gens avec des bleus ici, des noirs, et ceci et cela. J'ai vraiment la haine. J'ai la haine de voir que oui, vous utilisez vos semblables, les bonnes, les domestiques au Congo, les domestiques, les bonnes, ce sont des femmes à traire. Elles n'ont pas le pouvoir d'aller aussi s'occuper de leurs enfants. Elles n'ont pas des salaires adéquats. Ce sont des femmes maltraitées, des hommes maltraités, les sentinelles et toutes ces personnes-là. J'ai la haine, tout ça, moi j'ai observé. J'ai la haine de voir qu'on nous a mis dans un bateau de nous parler de l'UDPS. J'ai la haine parce que mon père est mort pour l'UDPS. Mon père a été assassiné. Pour rien, quoi. Pour rien. J'ai vraiment la haine. Donc ne venez pas me poser, oui, je confirme. J'ai la haine. Vous comprenez ma haine maintenant? J'ai la haine de vous voir bête. J'ai la haine de vous voir, tout le monde peut vous embrigader dans ci et dans ça. J'ai vraiment la haine de voir des gens qui ne réfléchissent pas. Et quand on les chasse dans le pays des gens, ils veulent assez qu'on vienne pleurer pour ça. J'ai la haine que Jibem Piana et sa famille se sont mis sur une pauvre petite fille qu'on a laissée ici. Que tous les parents ont vu la petite fille danser. Il n'y a personne, même l'État n'a pas interpellé. On a fait travailler la fille la journée en tant que danseuse, la nuit en tant que magoda. Parce que je suis sûre, c'est Jibem qui a déviergé cette petite fille qui est devenue juste une petite fille qui n'a même pas eu la croissance. Fille wana kauki nzoto, mwana nsuka. Mwana nsuka, c'est devenu une fille à kauki nzoto parce que bah là lié avant l'âge. Jibem Piana là lié avant l'âge. Abotisi et moi là ba botoli et moi na ye. Akosi ka sombeli lopango, njoka de lopango papa ya muluba. J'ai la haine de voir des enfants l'État doit subventionner, l'État doit donner le support psychologique, le support de moyens pour que ces enfants-là recommencent une vie meilleure. J'ai la haine. Quand je vois ici en Europe, moi je vous dis la vérité, hein, l'État est derrière leurs enfants. L'État ne laisse jamais les enfants. Tu vas voir, un enfant peut faire tout ce qu'il veut, on met en prison. Il y a même les prisons des enfants. On appelle ça les centres fermés. Quand un enfant n'a pas encore 18 ans, on met dans un centre fermé. On essaye de comprendre la psychologie de l'enfant. Et c'est à chacun son tour. L'État investit dans la jeunesse. Mais j'ai la haine de voir l'État vend. C'est pour ça qu'Assongo l'a laissé. Qu'Assongo, le monsieur pasteur qui épouse des petits-enfants, on l'a laissé, il avait l'arrogance parce qu'eux tous font la même chose. J'ai la haine. Vous comprenez ma haine?
Est-ce que moi je connais mon Ansouka? Est-ce que je vous connais vous-même qui croupissez dans la misère? J'ai la haine de vous voir pleurer ici. Oh, ba giga, ba méga, yo salaka baleve ou melaka. Piso tozana ba giga te. Téléphone nanga kuto e décharger qui. Ça me donne la haine. On a quelqu'un qui kotika. Tu appelles quelqu'un. Tu appelles une personne au Congo, tu l'as pas. Quand elle vient te rappeler, na quelqu'un qui kotika téléphone nanga la charge. Vous comprenez ça comment? Vous voyez ça comment? Mutu mubimbaza na ndaku na ye, azana ye na nini te kuna. Comment on appelle ça? Azana charge te, azana électricité te, azui téléphone na ye, ake kotika ngo na kwa moko boye, kwa wana nde azalaka na mwa groupe électrogène, bazo tia nani, ba téléphone kuna, pour a charger téléphone, atiki na nou téléphone kuna, après ce qui deux ans, ake ko récupérer téléphone na ye. Mais j'ai la haine. J'ai vraiment la haine. La haine quand des gens meurent pour l'aspirine. La haine quand les diagnostics ne sont pas posés tôt. La haine quand les hôpitaux ne fonctionnent pas correctement. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous rappelle? Vous voulez que je vous rappelle pourquoi ma haine elle est si haineuse? Oui, comme vous le dites. Parce que je suis choquée. Parce que je suis choquée dans le 21e siècle. On est en 2024, vous vivez encore comme si vous étiez dans le 16e, 15e siècle. Hein? Mais c'est quand même, c'est pas normal, parce que l'État a l'argent. Le Congo regorge de beaucoup de minéraux. Oh, les Blancs vous bloquent. Oui, les Blancs vous bloquent. C'est les Blancs qui achètent les sacs à 100 000 €. C'est les Blancs qui achètent les montres à 600 000. C'est les Blancs qui achètent tout ça. Mais non, on a vu Ibrahim Traoré. Vous êtes juste des nègres de salon. Vous êtes juste des personnes du salon. Je ne sais pas comment ils vous appellent. Les gens qui n'ont pas compris. Les gens qui espèrent dans les choses qu'ils ne voient pas. Les amis, ça c'est être aveugle. C'est être aveugle. Ah oui. Moi, je ne défends pas un individu. Je défends toute la nation. Il n'y a que vous, les stupides, qui n'ont rien compris. Moi, je mange. Je mange, je me soigne. Je voyage. Ah oui, tout ce qu'une personne normale peut avoir. J'ai. Je m'habille. J'ai des vêtements, des chaussures. Des chaussures, des vêtements pas portés. Tu achètes ça juste parce que tu aimes, tu ne sais même pas où est-ce que tu vas le porter. J'ai la haine de vous voir pauvre. Surtout la pauvreté des Congolais, c'est mental. La pauvreté congolaise, elle est mentale. Quand tu es pauvre mentalement, ça devient compliqué. C'est pour ça que vous acclamez à vos bourreaux. C'est pour ça que vous ne voyez pas les mal venir de loin. Et vous ne voulez pas digérer ce que j'ai dit, tout ce que j'ai dit ici. C'est vrai. C'est vrai, moi je ne suis pas dans la même galère. Je ne suis pas dedans. Pas dedans. Pas dedans. Pas dedans. Pas dedans. Des gens qui croyaient aux choses bidons. Bidons, on vous a fait peur. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous avez peur. Peur de faire fonctionner votre cerveau. Et ça devient une pauvreté mentale. Les gens qui ne comprennent rien du tout. La mort, les gens meurent là-bas, au Congo là-bas. Tout le jour, il y a plusieurs morts. Il y a ceux-là même qui pourrissent dans les morgues. Et même quand on t'enterre, on va te déterrer. J'ai la haine de vous voir pauvres. Et que les Libanais viennent, ils sont riches. Les Indo-Pakistanais, ils sont riches. Tous les étrangers viennent, ils sont riches, sauf toi, Congolais. J'ai la haine quand les gens font les gens du progrès, tabassent les autres, les Congolais sont contents. J'ai la haine quand on... Vous savez, ce que vous êtes en train d'accepter aujourd'hui, c'est ça même le futur de vos enfants. Ce que vous êtes en train d'acclamer aujourd'hui, vous êtes appelés à partir, tôt ou tard, mais c'est ce qui va rester pour vos enfants. Donc vos enfants vont vivre dans une des gènes où ils vont se bouffer dedans. Où tu es faible, on te bouffe parce que vous êtes faible. Vous êtes en train de cautionner la bêtise aujourd'hui. Les autres ne cautionnent pas la bêtise. Hein? Les autres, ils ne cautionnent pas la bêtise. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train, au Monindo Kibele là. Les autres sont en train de crier matin, midi et soir. Ils ne veulent pas la bêtise. Parce qu'ils disent que quand ils vont fermer les yeux, c'est leurs enfants qui vont souffrir. Les enfants, ce n'est pas seulement ce que vous avez vu au monde. Hein? Les enfants de la République.
Mais aujourd'hui, vous cautionnez la bêtise de Chilombo, vous cautionnez la bêtise de Nyankero, vous cautionnez tout ça parce que vous êtes des bénéficiaires. Vous faites ça. C'est juste qui est devenu aussi banal. Même un chien peut faire ça. Faire ça, c'est si banal. Parce que les gens qui sont au manège, ils font pareil. Et vous, ça fait quoi? Après ça, qu'est-ce qu'il y a? Vous allez au travail, vous n'avez pas de salaire adéquat. Vous n'êtes pas bien traité. Vous n'avez pas vos faveurs. Vous allez là-bas pour voler. Ce que vous faites aujourd'hui, ça a une répercussion dans le futur. Ce que vous acceptez aujourd'hui, ça a une répercussion dans le futur. C'est de ça qu'il s'agit. C'est que tu cautionnes aujourd'hui. Aujourd'hui, tu es le plus puissant. Mais la roue tourne, non? Est-ce qu'on entend encore parler des chevaux qui tournent? Est-ce qu'on entend encore parler, je ne sais pas, à part ceux-là qui sont au mangeoir? Kabila lui-même, on n'entend plus parler de lui. À un moment, il sortait là-bas, on entend, est-ce que Kabila a le même pouvoir? Mais regardez ça. Regardez ça avec les enfants Mobutu, c'est leur papa, c'était le roi. Elombe, c'est Penda, Elombe à Solo. Les enfants Mobutu. Est-ce que vous entendez parler d'eux? À part aujourd'hui, ils veulent retourner au mangeoir sous Coupole et à Chilombo. Parce qu'ils ont faim. Parce qu'ils ont faim. Vous ne pouvez pas vous inspirer de choses réelles. Les choses de... C'est même pas des choses qui sont passées dans le siècle passé. Siècle présent. Ça ne peut pas vous inspirer de dire que la roue, elle tourne. Organisez bien les choses parce qu'on ne sait jamais. De toute façon, on ne sait jamais. Vous ne pouvez pas penser comme ça parce que vous êtes pauvre mentalement. Même l'histoire qui est devant vous, vous ne savez pas voir. Les enfants Mobutu, ce sont des nuls ici, ils sont nuls. Les enfants Kungulu, des nuls. Leur maman, elle est là-bas en train de faire son association là-bas sous coupole de Denise Nyankelo parce qu'elle, le début, elle faisait les photos. La madame, la femme d'ex, la veuve Kungulu. Elle est ici. Ils étaient ici, Trembal dans Matongue, là-bas, par-ci, par-là. Sans rien. Ça ne peut pas vous inspirer, vous, de dire que oui, voilà, la roue, elle tourne. Si on n'organise pas des choses, si on n'essaye pas de bien respecter la nation, de faire des choses équitablement, nos enfants seront dans le même pétrin. Les Mobutu, on a entendu que Mobutu avait beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Avec des maisons qui sont pourries ici, que l'État a ramassé ça vite fait. Même à Guadolite là-bas, où Mobutu c'était le fief. Il a enterré ses enfants. On les a déterrés, les amis, on les a mis dehors. Ils n'ont même pas de pierres tombales. Ils n'ont même pas les cimetières des Zanga, des Manda, des Niwa et tout ça. C'est dehors. C'était avant dans les cathédrales. Au jour d'aujourd'hui, c'est dehors. Il n'y a pas de pierres tombales. Ça ne peut pas vous révolter. Ça ne peut pas vous donner l'idée de dire qu'aujourd'hui, vous êtes là-bas. Demain, ça sera les autres personnes. Mais si vous n'avez pas arrangé les choses, ces choses-là vont se perpétuer. Vous ne réfléchissez pas pourquoi. Pourquoi vous n'êtes pas intelligent? Pourquoi vous ne vous inspirez pas de l'histoire? Parce que les autres se sont inspirés de l'histoire. Il n'y a pas si longtemps ici, il y avait des sectes. Vos églises sont des sectes. Les Blancs, ils ont compris que oui, ça embrigadait les cerveaux des gens. Ils ont interdit les sectes. Ils ont interdit des sectes. Parce que ça n'avance pas les pays, ça abîme les cerveaux des gens et ça détruit même les finances. Le peu d'argent que tu vas donner, les 10% tous les jours, les 10 000 offrandes que tu vas donner, si tu les mettais à côté, combien d'argent ça peut vous faire? Entre-temps, c'est vous qui engraissez Marcelo, c'est vous qui engraissez les Mukuna, vous leur donnez le pouvoir de maltraiter des gens avec votre argent de pauvreté et vous acclamez. Vous acclamez. Vous ne voulez pas vous révolter parce que vous avez peur. Mais Lumumba est mort pourquoi? Lumumba est mort pour vous. Même Mouzé Kabila est mort pourquoi? Il est mort pour vous. Les martyrs des indépendances, ils sont morts pour le Congo. Le sacrifice. C'est sacrifié pour le futur. C'est sacrifié. Aujourd'hui, Thomas Sankara, il est mort pourquoi? Il est mort pour ça. Et le peuple a mûri. Aujourd'hui, on voit Ibrahim Traoré, un jeune garçon, que vous allez appeler jeune. Mais lui, c'est un homme. Au-delà de ses 36 ans, si c'est 35 ans, il tient de propos cohérents.
Il dit des choses. Il a ramené son style. Même le vieux le suit. Parce qu'il a la tête. Parce qu'il s'est inspiré. Parce qu'il y a eu Thomas Sankara qui est mort. Qui a décidé d'être rebelle. Mental. Le mental. Congolais. Vous venez crier ici. Vous venez m'insulter. Mais moi, je ne suis pas chez vous. Moi, je suis une personne. Je vous ouvre les yeux. Dites-moi, quand vous voyez, vous parlez des étoiles. Ici, depuis que vous êtes ici, vous êtes plus de 700 aidés. Je sais qu'en dessous, il y a encore plus. Est-ce que vous avez déjà mis des étoiles ici? Vous avez mis des étoiles? Parce que quand vous mettez des étoiles, c'est là, c'est l'argent. C'est 0 étoile. Dis-moi, moi je vous ai mis au défi. C'est lui qui m'a déjà mis des étoiles. Dis-moi combien et quand je te rembourse ça de suite. Qui a mis des étoiles ici? Qui crie? Parce que c'est quand tu mets les étoiles, je perçois l'argent. Qui a mis les étoiles? Que je lui rende son argent maintenant. Qui? Qui a déjà mis des étoiles ici? Tu dis, oui, moi je t'ai mis, c'est avec mes étoiles que tu payes ton loyer, c'est avec mes étoiles que tu payes tes factures. Dis-moi, je te rends ça de suite. C'est 0 étoile. Donc fermez vos petites gueules qui puent ici. Fermez-le, fermez-le. Qui a mis l'étoile? Que je lui rende. C'est lui qui me réclame ses étoiles. Dis-moi comment tu m'as enrichi. Dis-moi comment tu m'as enrichi ici, que je paye mon loyer. Que je paye mes factures avec ton argent des étoiles que tu me mets, tu me subventionnes tout le jour. Dis-moi, je te le rends de suite. Fais pitié, pitié. Pitié pour un peuple qui a tout pour réussir. Mais il lui manque son cerveau. Pitié de voir un peuple qui ne défend pas le pays. Il défend Chilombo et sa femme. Pitié. Ça fait pitié. Un peuple qui ne mange pas. Pitié. Un peuple qui ne se lave même pas, qui ne se lave plus correctement. Pitié. Ça fait pitié de voir un peuple qui ne se balade pas dans son grand pays, qui a son héritage. Pitié de voir un peuple qui ne connaît pas les autres peuples de l'autre côté, parce qu'il lui manque. Parce qu'il lui manque de route. Pitié d'un peuple qui ne mange pas. Pitié de voir un peuple qui a ses enfants qui mourraient de faim. De voir son peuple, ses enfants qui sont dans la rue. De voir son peuple qui est Koulouna, des enfants Koulouna, qui vont récupérer les pays à quel moment? Pitié de voir les enfants qui vont à l'école. Ils s'assoient par terre. Pitié. Ça me fait pitié, surtout pour les enfants. Pitié de voir les femmes qui accouchent à main seule. Pitié de voir les hommes qui sont devenus juste bêtes. Pitié. Pitié. Quand je regarde les Congolais, ça m'inspire de la pitié. C'est pour ça que je me poumonne matin, midi et soir. De vous dire que ce n'est pas normal. De vous dire que ce n'est pas sérieux. Moi, je mets tout le monde à défi. C'est lui qui me paye mon loyer. Lève ta main ici. C'est lui qui me nourrit ou qui m'habille. Lève ta main ici, je te rends ton argent. Vite fait, je vais te le rendre la minute. Vite fait. Les gens qui avançaient sans avancer. Les gens qui sont dans les petits intérêts. Oh, je peux bien. Les femmes qui sont là juste pour aller chercher des hommes là, qui vont leur donner un peu de sous. Des parents qui vendaient leurs enfants. À ce qu'on les baise par n'importe qui. Allez réfléchir. La roue, elle tourne. Votre maman Denise, elle est nulle à chier, moi je l'ai dit. Oh ha! Nulle à chier. Elle est ni entourée, elle n'a ni le droit d'aller appeler les ministres. De preuve avec que toutes ses sœurs sont devenues des ambassadeurs. Ça ne vous choque pas. Il n'y a pas de personnes compétentes. Il n'y a pas de personnes compétentes. Vous, les jeunes qui sont au chômage, ça ne vous indigne pas. Au Burkina Faso,
il n'y a plus de salaire pour les députés. Plus de salaire pour les députés parce que les députés doivent travailler pour le peuple. Ils ont juste de surplus parce qu'un député a le droit d'aller au travail aussi. Au Burkina Faso, il n'y a plus de salaire pour les députés. Ça ne vous range pas. Qu'on donne autant d'argent, autant de 400 000 pour frais d'installation. Cet argent-là ne peut pas servir pour faire des couveuses. Cet argent-là ne peut pas servir pour créer des écoles logiques. Cet argent-là qu'on donne aux députés, les 21 000, les palissades, et ceci et cela. L'argent qui a été dépensé ici pour les élections. Les élections qui ont été trichées, ils ont Kadi Maïsé, il est devenu millionnaire. Anthony Tshisekedi, il est devenu millionnaire. Ils vous ont fait des cartes d'électeurs qui sont effaçables avec les têtes d'autres personnes. Vous trouvez ça normal? Jusque-là, vous ne comprenez toujours rien. Que votre cerveau ne fonctionne pas. Jusque-là, vous n'avez pas compris. Que ces gens-là, ils sont en train de vous mettre en ruine. Vous ne comprenez toujours pas que oui, quand vous sortez le matin, vous ne savez pas où vous allez. Même quand vous allez, les Chinois vous tapent. J'ai vu des images, moi on m'envoie des images en direct. Ils filment, ils m'envoient de suite. Dada, Angari à Chinois. Quelqu'un tombe malade à l'hôpital. Il n'y a pas d'ambulance. Les Chinois, ils décident ce qu'il faut faire et ils prennent leurs collègues sur le dos. Une personne qui tombe malade au boulot, chez les Chinois, dans le Congo. Imaginez-vous si c'est les entreprises chinoises en Chine là-bas. Un Congolais fait ça à un Chinois. Ça c'est fait. Une personne malade qui ne sait pas marcher, ses collègues le prennent sur le dos. Il marche, mais il y a des voitures. Congolais, tu es esclave dans ton propre pays. Et tu n'as pas compris. Congolais, tu souffres dans ton propre pays, c'est une tierce personne qui vient te faire souffrir. Congolais, tu fais pitié. C'est pour ça que je n'ai aucun respect pour vous. Parce que vous êtes un peuple malade. Un peuple sous un syndrome de Stockholm. Vous acclamez vos bourreaux. Vous ne savez pas vous révolter, même dans une entreprise. Où on vous maltraite. Parce qu'aujourd'hui, c'est votre collègue qui tombe malade. Demain, ça sera toi. On va aussi te prendre. Tu vas mourir. Bonne journée.